Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur avec Rusty Business qui est toujours présent pour ses analyses toujours plus précises. Après avoir parlé de Dustin Poirier, on va s'intéresser à Khabib, mais ce qu'on voulait dire, finir sur Dustin Poirier, c'était quand même, c'est qu'ils l'ont déjà fait. Mike Brown l'a déjà fait, ATT l'a déjà fait, ils ont déjà battu l'invaincu, ils ont déjà fait l'impossible. Et c'était en juillet dernier, mon cher Rust. On y était? Non, on n'y était pas. On n'y était pas. Enfin, la sueur y était. Ah oui, la sueur y était. Rust n'y était pas, non. Mais la sueur y était. Parce qu'ils ont déjà battu un invaincu et en plus, très bon lutteur. Très bon lutteur, ouais. Ben Askren, Jorge Masvidal, ils l'ont déjà fait. Et pour... Donc, je sais que les gens, vous allez nous haïr parce qu'à peine la vidéo sur Khabib commençait, on parle de Dustin Poirier, mais tout ça, parce qu'on veut le dire... On a le t-shirt. Oui, absolument. On y est. Ouais. Mais tout ça pour dire que voilà, en fait, ce que tu me disais juste avant, c'est la preuve qu'il n'y aura pas cette appréhension de la part de Dustin Poirier de tenter des trucs, c'est parce que visiblement, cette espèce de switch mental, Mike Brown et les gens de ATT réussissent à l'insuffler à leurs combattants. Ce côté, ok, Ben Askren, ok, c'est un ancien lutteur de calibre olympique qui a tout gagné, il était genre à 200 victoires de défaite, mais ça paraît impossible de s'en sortir. Mais de toute façon, tu sais que t'es bon lutteur, on a travaillé, donc on est serein, tente des trucs. Et il a tenté un truc en 5 secondes. Complètement. Et ce qui veut dire aussi, bien évidemment, Dustin Poirier va pas tenter le genou sauté bien sûr. Au bout de 5 secondes, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'ils n'ont pas peur de tenter, et la preuve est que avec vraiment ce combat-là, Mike Brown, le coach a quand même vraiment implanté ça, ils avaient travaillé ça, donc ça veut bien dire qu'ils vont arriver préparés, et surtout qu'il n'y aura pas d'appréhension de leur part par rapport à ça. Bien, maintenant place à Khabib, n'hésitez pas à balancer les pouces bleus et à vous abonner, ça nous fait toujours plaisir, et puis ça permet de nous encourager. Donc Khabib 27-0, ouais. Invaincu. Personne n'a jamais fait ça dans l'histoire du MMA, et la question c'est même pas qu'est-ce qu'il doit faire pour gagner, parce que c'est qu'est-ce qu'il doit faire pour ne pas perdre. Ouais. Mais par rapport à Dustin Poirier, ça va être vraisemblablement plus rapide, parce que avec Khabib, on connaît la recette de toute façon. C'est une pression constante sur l'adversaire, c'est je vais chasser le takedown, je vais le chercher, je t'attrape, je ne te lâche surtout pas, même si j'arrive à avoir ne serait-ce que ton pied, parce que de toute façon, ensuite c'est fini, tu finis au sol, puis ensuite c'est soit ground and pound, soit soumission, soit Et de toute façon avec Khabib, c'est petit à petit, c'est comme la gangrène finalement. En combat, en combat bien entendu, tu ne peux rien faire, tu sais que tu l'as, et au fil des rounds, au fil des minutes, ça grandit en toi jusqu'à ce que tu arrives à, si tu arrives miraculeusement au 4e, 5e round, tu es complètement cuit, et de toute façon tu finis au sol, et t'as beau être courageux comme Barboza, c'est cuit. Cuit. Donc là, mon cher Ross, la question c'est, est-ce qu'on va avoir un autre Khabib, est-ce qu'il sera plus précautionneux, ou est-ce qu'au contraire, il va être fidèle à lui-même, et fidèle aussi à ce qu'il dit, de toute façon, parce que dans toutes les interviews qu'on a pu avoir pour l'instant, il n'y a aucun moment où on a quelque chose qui nous fait dire on va avoir un Khabib différent. En fait, il n'a aucune raison d'être différent. C'est-à-dire qu'il y aura évidemment des changements mineurs qui sont adaptés à chaque style. Et on parlait d'Abdulmanap, son père, qui est aussi son entraîneur, avec Javier Mendez. Mais les deux, mais en particulier Abdulmanap pour tout ce qui est de la lutte et de c'est cassé. Voilà. Et en gros, Abdulmanap, de toute façon, il saura exactement quels sont les apports, même minimes, et les petits paramètres à changer en fonction de tous les adversaires. Tu me parlais, et je savais pas, j'ai pas vu les vidéos, mais d'un truc quand même assez dingue que fait Abdulmanap, c'est-à-dire il fait des espèces de... C'est même pas des prédictions, parce que en fait, comme il a raison à chaque fois, t'as l'impression que c'est juste une analyse froide, et qu'il a raison à chaque fois sur combien de temps les mecs seront dangereux. Et en gros, tu me disais, Michael Johnson, Abdulmanap savait qu'en gros il serait dangereux pendant 3-4 minutes. Exactement. Il a été 6-8. McGregor 6-8, et c'était exactement ça. Dangereux dans le sens, tu sens que le mec, si jamais il se relève, tu sens qu'il est présent, etc. Ça a été le cas pour McGregor. Et là, il a dit Dustin, 15 minutes de dangerosité. Et déjà, ça montre la lucidité. Au-delà du fait qu'il ait raison, et ce que ça veut dire, c'est donc forcément que c'est un analyste de génie, mais de toute façon, tu peux pas être responsable d'une telle team au Daghestan et avoir produit un tel champion sans être vraiment un génie du combat. Mais tout ça pour dire que si un mec comme ça est dans le coin
de Khabib et a été dans son camp d'entraînement et lui a apporté toutes ces petites... on va peut-être avoir le meilleur Khabib qu'on ait eu dans la cage. Et parce qu'il va être discipliné, là je peux vous dire, il y aura, à mon avis, il n'y aura pas besoin pour Javier Mendes ou pour Abdoulmanap de répéter 2 fois s'il y a des ajustements. En fait, c'est ça, exactement. et c'est ça ça me fait presque peur parce que je me dis à quel point Khabib va être bon, à quel point il va être bon. Parce que là, non seulement il y aura tous les petits réglages que Abdoulmanap pourra faire, qui pourra lui donner même pendant le combat. Et en plus de ça, si ça se trouve, du coup, le camp d'entraînement que Khabib a fait avec et avec Abdoulmanap, là, face à un mec comme Poirier qui est en plus, donc on l'a dit dans la preview précédente, Poirier c'est pas un mec qui est très mobile. Donc Abdoulmanap disait que Michael Johnson allait être très dangereux pendant 3-4 minutes. J'imagine et probablement que c'est parce que en gros, il a un jeu de jambes, Michael Johnson, qui est ultra dynamique, mais vraiment ultra dynamique, mais tu peux pas être aussi dynamique pendant plus de 5 minutes. Et puis il n'a pas les mêmes armes non plus. Exactement. Donc Poirier, lui, il pourra pas être aussi dynamique sur les appuis, aussi mobile, insaisissable. Il peut pas. De toute façon, c'est pas ce qu'il cherche à faire. Mais ce que ça veut dire, c'est que, on l'a dit dans la preview précédente, il peut faire du José Aldo, c'est-à-dire être lourd sur sa jambe avant, mais parce qu'il est puissant, donc arrêter les takedowns qui ne sont pas timés, tout ça. Ce que ça veut aussi dire, c'est que du coup, il est beaucoup plus susceptible aux attaques de jambes. C'est-à-dire que Khabib, maintenant, on sait ce qu'il recherche. Il recherche maintenant, c'est les single legs en allant les chercher au talon. Si tu es très lourd sur ta jambe avant, ça peut être ton game plan de provoquer le takedown pour ensuite le contrer. Le problème, c'est que c'est Khabib, en fait. Donc, je ne sais pas, et personne n'a la réponse. Même les mecs de ATT n'ont pas la réponse chez Dustin Poirier de savoir si tout ce qu'ils vont faire pour contrer les takedowns est efficace. Parce que le problème, c'est qu'on ne sait même pas à quel point Khabib est bon. Et quand on voit, alors je ne suis pas spécialiste de lutte, mais quand j'entends des analystes spécialistes de lutte décrypter le jeu de Khabib, c'est du délire à quel point ce sont des ajustements mais minimes que tu ne vois, que tu peux pas voir à l'œil nu si t'es pas sensible. C'est un placement de main, choper le poignet au bon moment derrière le dos, en gardant le genou placé au bon endroit. En gros, ce que je veux dire, c'est une maîtrise des fondamentaux et une maîtrise de tous les détails les plus infimes de la lutte que visiblement tout le monde s'accorde à dire, donc c'est pas moi, ce sont les spécialistes, à l'UFC, personne ne réussit à faire ce que Khabib fait. Donc ça peut être un très bon game plan d'être solide sur les appuis, José Aldo, t'arrêtes les takedowns. Le problème, c'est que il y a beaucoup de chances que ça marche pas contre Khabib parce que quel que soit le gabarit, en plus Khabib il s'entraîne probablement, au-delà du fait qu'il s'entraîne avec des ours à 5 piges, probablement, j'imagine qu'ils s'entraînent avec toutes sortes de gabarits au Daghestan et à Eke, donc ça veut dire que... puis on regarde sa team, ne serait-ce que la team Daghestan, la team Omar Nurmagomedov, Islam Makhachev. Ouais, non, mais voilà. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que Dustin Poirier, il est plus solide et il est plus puissant, plus robuste physiquement que nos McGregor, que Michael Johnson, etc. Mais est-ce que ça entre vraiment en ligne de compte à la fin ? Je pense pas. Parce que Khabib est habitué à manipuler comme des sacs de patates des mecs qui en font 90, des kilos, tu vois, voire même parfois plus. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il y a tout un game plan et c'est un peu l'équivalent en grappling et en MMA de, tu sais ce que disait Tyson, tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il se mange ma droite. En fait, c'est à se demander si c'est pas pareil avec Khabib. En fait, tout le monde a des super plans et ouais, il a tout ça, il peut faire ça, Dustin, mais en fait, rien ne suffit pour arrêter le degré de maîtrise technique et de puissance d'un mec comme... Parce que, ok, il y a la maîtrise technique, mais il y a un truc qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que le mec est un ours. Exactement. C'est-à-dire que ce qui fait... c'est une force de la nature, on l'a jamais vu même Rocky. Enfin, c'est ça aussi qui fait on peut avoir, par rapport à Ben Askren qui avait connu quelques combats un petit peu plus compliqués, là, Khabib, l'avantage qu'il a, c'est qu'il n'y a jamais eu un seul moment où on l'a vu sonner. Donc pour Dustin Poirier, il faudra vraiment... Certes, il frappe dur, mais c'est pas dur dans le sens il éteint pas les gars, il arrive à les sonner pour ensuite les finir en combinaison. Il les choque. Et là, ce qu'il faudrait pour lui, c'est vraiment réussir à avoir ce coup parfait et en plus que Khabib soit sonné et ensuite que Dustin arrive à enchaîner. Donc ça fait énormément de choses qui iraient en sa faveur et je pense que c'est ce qui fait aussi à mon avis que Khabib arrive autant en confiance et qu'il se dit à moins que le gars réussisse véritablement le coup parfait. Donc à savoir soit un genou des enfers en tentative de takedown ou soit justement il se fait contrer ou un coup qu'il voit pas.
bah, il se dit, il y a très peu de chances que moi je sois sonné, que ça m'empêche de, enfin, et que je m'arrête tout simplement. Ouais, parce qu'en plus, là je spécule, tu vois, totalement, mais c'est très très courant, pour ne pas dire à chaque fois que dans le MMA, quand un mec est sonné, premier réflexe, parce que tu veux éviter l'avalanche de coups, tu vas au clinch, tu vas au sol, tu essaies de le mettre au sol. On a vu Conor Nate Diaz, Kevin Lee, Barbosa. Oui, moi je m'attendais à un truc qui avait fonctionné. Ah oui, non, oui c'est vrai. Voilà, Kevin Lee, Barbosa, ça a fonctionné. Mais en fait, c'est là où je voulais en venir. C'est connu que de toute façon, ton premier réflexe quand tu es rocké, c'est tu vas au sol. Et si jamais Khabib se fait rocker, il va donc aller au sol parce que c'est ce qu'il sait faire de mieux. La différence, c'est que, avec les autres, ça marche généralement pas parce que le mec s'y attend, que c'est toi qui déclenche le takedown par ton offensive et que du coup, c'est selon tes termes que le mec va au sol et donc tu résistes. Sauf que quand on voit les spécialistes faire ça, ou même c'était Curtis Blades contre Mark Hunt. Ouais, exactement. Et voilà. Dès que tu as un spécialiste qui revient à ses bases, là forcément tu es en difficulté. Absolument. Et c'est parfait, c'est très bien dit parce que du coup, Curtis Blades, Mark Hunt, c'est exactement ça. Alors, la différence, c'est que, donc, ton autre exemple, c'était Kevin Lee Barbosa ? Ouais. Voilà. La différence, c'est que donc, Barbosa, Mark Hunt, on parle de strikers qui sont connus pour ne pas être des spécialistes du tout de la lutte. La différence, c'est que Dustin, il y a Titi derrière. Ouais. Et il y a vraiment de la vraie lutte derrière. Ouais. Mais, je pense que cette espèce de level up en lutte de la part de Dustin, il est nullifié par le fait que de toute façon, Khabib, il est même pas level up, il est level infini, tu vois. Exactement. Donc, c'est pour ça que c'est chaud, c'est que McGregor, il avait cette espèce de one-shot touche de la mort où il pouvait mettre KO sur un seul coup. Dustin, il peut bien sûr, mais c'est pas exactement ça. Normalement, selon toute vraisemblance, c'est pas ça qui devrait se passer. Et donc, pour te rejoindre, il peut faire mal à Khabib, mais je vois mal Khabib en danger, ne pas réussir à, quand il plonge dans les jambes, ne pas au minimum arrêter complètement l'action, tu vois. Je vois mal Dustin arriver à complètement stuffer le takedown, je te repousse et puis ça repart pour ta gueule, tu vois. Donc c'est un peu c'est magique quoi. Dès que Khabib voudra se reposer sur sa lutte, ça va être très 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 compliqué pour Dustin comme pour n'importe qui de résister. Pour moi, il faudrait qu'il soit très discipliné. Là, on l'a dit, il y a évidemment Abdulmanap, dans tous les cas, ça devrait bien se passer de ce côté-là, mais c'est vrai que avec Dustin, pour la première fois, je pense, tu vois, il va se retrouver avec le mec le plus durable qu'il a affronté. Dans le sens, on peut avoir un Dustin Poirier qui, dans le deuxième round, va complètement se faire manger, mais ça veut pas du tout dire que le gars est hors course. Non. Tu vois, le seul petit risque pour moi avec Khabib, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de le voir. Enfin, je pense que de toute façon, avec Abdulmanap, clairement, il va être à fond, tu vois, qu'il n'y ait pas le troisième round contre McGregor. Qu'il n'y ait pas quasiment l'ensemble du combat contre Al Iaquinta. Ouais. Qu'il y ait même la fin du combat contre Barbosa. Qu'il n'y a à aucun moment où ils se disent, de toute façon, là, c'est plié. Je sais que j'ai les rounds pour moi. Je sais que le mec, de toute façon, est mort. Et je peux prendre ces rounds off, entre guillemets, pour moi. Parce qu'à mon avis, s'il joue avec Dustin Poirier, comme ce qu'il a fait avec Conor McGregor au troisième round, dans le sens où, quand je dis jouer, c'est certes il perd le round, mais il perd le round sans jamais être mis en difficulté. Ouais, il décide de perdre le round. Il décide de perdre le round, et c'est même pire pour McGregor, parce que entre perdre parce que t'es mis au sol et que tu prends un ground and pound, ou tu perds dans ton domaine de prédilection face à un gars qui normalement doit se faire bouffer et qui reste en plus en face de toi, c'est terrible pour toi parce que tu dis, je n'ai aucune solution. Et s'il y a la même chose contre Dustin Poirier, de toute façon, je pense qu'il perd le round, mais il le perd beaucoup plus violemment. Et moi, j'ai pas envie de le voir comme ça, dans le sens de se dire à un moment donné, de toute façon, là maintenant, c'est plié. Et alors, il y a un autre truc pour aller dans ton sens. En gros, ça m'a étonné parce que je me suis rematé tous les combats, donc, pas tous, mais la plupart des combats récents des deux. Et on peut le dire, on a regardé les 27 combats, c'est 2 jours qu'on on est dessus, nuit blanche. Le pire, c'est quand on les regarde en vitesse 0,3. Pour avoir tous les détails, les ankle pick. Mais voilà, et en fait, pour aller dans ton sens, c'est une vidéo pour dire comment Khabib va gagner, mais c'est assez intéressant parce que il y a un truc que fait Dustin, c'est pas un bon contre-attaquant en fait, Dustin. C'est-à-dire que ils vont péter à câble. Non, mais justement, t'inquiète, je vais rattraper. Depuis tout à l'heure, on fait que de parler de Dustin. Non, on a dit que Khabib pouvait se reposer sur sa lutte, on a dit que mais on Dustin, essaye. C'est quand même le meilleur. Mais en fait, on va vous dire aussi pourquoi, c'est que le truc, c'est que de toute façon, on sait ce que Khabib fait. Complètement. Et comme il a été inarrêtable jusqu'à maintenant, en fait, c'est assez compliqué finalement de digresser dessus. Bulle, absolument. Mais malgré tout, il y a des trucs à dire. Et donc, là où je voulais en venir, c'est
Dustin, il y a quand même un truc sur tous ces combats qui revient, donc ce n'est pas un contre-attaquant à la McGregor, ce n'est pas un contre-attaquant genre en mode boum, il slip le coup et il met son contre genre en vitesse lumière. Il a une manière de défendre en anglaise qui est quand même assez douteuse parfois. Donc il a sa défense un peu comme ça là, où, mais il bouge pas. C'est-à-dire qu'en anglaise, donc il est très haut sur ses appuis déjà. Donc bon, généralement pour les lutteurs ça c'est tout bénef, mais ça je pense qu'il aura fait les ajustements Poirier. Mais surtout en anglaise, eh ben il se fait toucher en fait salement. Exactement. Et il a pas, voilà, il n'est pas vif, il n'a pas ce retrait de buste, il n'a pas ses esquives. C'est un peu comme Nicky Hulsken, c'est-à-dire il travaille un peu ses esquives quand même. Un petit peu, mais c'est pas comme du Kevin Gastelum, tu vois, c'est pas des trucs où et Sangoku, tu vois. Là, oui, effectivement. Tu vois, celle-là tu l'as pas vu venir. Non. Et en gros, le truc, c'est ça, c'est Dustin. Dustin, il a cette défense d'anglaise où il accepte de prendre des coups, mais littéralement. Hein. Et en fait, donc c'est un peu comme Anderson Silva, c'est quand on regarde, parce que putain, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et j'ai vraiment regardé de près. En fait, c'est un peu comme Anderson Silva, c'est-à-dire qu'il a cette technique où quand le coup arrive, il penche un peu sa tête pour que ça passe, comme Anderson Silva, genre bouger sa tête pour que les coups machin. Mais il peut les prendre, c'est-à-dire que des coups, il y a des moments où il arrive à faire ça, mais parfois il les prend aussi sur le dessus de la tête, parce que ça, tu peux pas faire ça, tu vois. Et enfin, en gros, bon là, évidemment, je clown parce que, mais dans l'ensemble, le schéma c'est ça. Il se prend vraiment des coups parce qu'il n'a pas de véritable défense d'anglaise, à part sa carapace. Et c'est là où je voulais en venir par. C'est peut-être un mauvais point pour Khabib, c'est que du coup, je pense qu'il y a des moments où Khabib va bien toucher Poirier. Parce que Poirier n'a pas cette défense d'anglaise ultra slick, et je pense que Khabib va toucher Poirier à des moments, parce que quand il veut, il peut faire mal, tu vois, il a des overhand après les feintes, voilà, Conor en a fait les frais qui marchent bien. Bon, il n'a pas une anglaise, il s'investit pas beaucoup dans son anglaise, enfin, c'est un peu comme quand tu... Il est comme ça, il n'est pas vraiment... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il ne s'investit pas dans ses coups parce qu'il n'a pas vraiment besoin. De toute façon, c'est pas ça qui fait Khabib. Mais là, s'il le veut, parce que Dustin est prenable, enfin non, il n'est pas prenable, mais disons qu'il peut prendre des coups, je pense que Khabib va se dire, ok, je peux essayer, tu vois. Et de la même manière qu'il a essayé contre Conor, contre à peu près tous les adversaires, juste pour tester, parce qu'il en est à ce niveau-là de maîtrise, en mode, je vais essayer. De toute façon, j'ai gagné, donc je vais essayer. La différence, c'est que donc voilà, est-ce que ce sera une bonne ou une mauvaise chose contre Poirier? Je sais pas, parce que Poirier encaisse quand même. Mais quand Khabib va se rendre compte qu'il peut toucher, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il continue ou est-ce que Abdulmanap sera intervenu en mode, on va l'entendre dans le corner en mode non. Et là, ok, bon, je reprends et j'y vais, tu vois. Mais ça va être intéressant parce que je pense que Khabib va toucher. Donc à voir comment ça se passe. Mais oui, et d'ailleurs, pour revenir sur le fait qu'il a une défense en anglaise qui est un peu perméable parfois, Dustin, il va être très très susceptible quand même au single leg parce qu'il est vraiment hyper haut sur ses appuis quand même. Il est lourd sur ses jambes et pourtant il est très très haut sur ses appuis. Donc je sais pas comment est-ce qu'ils vont faire les ajustements parce que ce n'est pas le style de Poirier de faire comme du Michael Johnson ou du Robert Whittaker où en même temps t'es ultra vis mais t'es très très bas sur tes appuis. C'est pas son style, donc je pense pas qu'il aura changé du tout au tout d'ici là. Donc comment est-ce qu'il fait pour s'adapter, je sais pas. Peut-être qu'il met beaucoup du coup de feintes, ce qu'il a fait beaucoup de front et de machin, mais voilà. En tout cas, le truc c'est que voilà, même si Khabib n'a pas cette maîtrise en anglaise, de toute façon, à moins de le choquer, et notre seul espoir de voir vraiment une difficulté de Khabib, c'était Conor. Là, de toute façon, sans revenir un serpent qui se mord la queue, parce que j'ai l'impression qu'on commence à dire la même chose, tu vois, mais... Non, mais si, il arrive pas à le mettre mais voilà, mais le truc, c'est que même malgré tout, je vois mal Khabib être mis en danger au point où il arrête son avancée. Oui, j'ai du mal à voir qu'il arrête de quelque manière que ce soit son avancée. De toute façon, à mon avis, c'est ce que Russ disait en off. Si on se retrouve dans une situation où Khabib arrête ses avancées, on aura eu, pour moi, la première personne qui aura réussi à le contrer, on va dire. Parce qu'à partir du moment où il arrête d'avancer, et d'avancer dans le sens pas parce qu'il le veut pas, mais parce qu'il s'est fait contrer, dans le sens où il y a quelqu'un qui a réussi à nullifier sa pression, t'auras un petit peu la recette, on va dire, pour le battre. Et là, à mon avis, ce sera... Enfin, pas la mystique sera brisée, mais je pense que s'il se passe ça, il sera tout de suite beaucoup moins... Mais cela dit, c'est pas évident, parce que dans le combat contre Conor, je crois que c'est le début et le deuxième, debout en fait, et c'était très étonnant, Khabib recule.
Genre Ah oui. vraiment il recule, tu vois. Complètement. Et tu te dis mais putain, mais il faut surtout pas faire ça contre Conor théoriquement, parce que si tu donnes de l'espace et de la longueur, bah, c'est là où il est le pire. Mais il n'y avait pas ce côté, oui. Mais c'est ça en fait. Cette peur. Enfin, on n'avait pas peur pour lui. Voilà, il y avait faut voir, parce qu'il y a des moments où il y avait un petit peu quand même, tu sentais que les frappes étaient lourdes. Mais voilà, tout ça pour dire que ouais, c'est vraiment compliqué de trouver un point noir et un angle d'attaque contre Khabib, parce que voilà, il y a même eu des moments où il reculait, et quand il recule, voilà, tu sais que c'est que temporaire à tes souhaits. Merci. Tu sais que c'est que temporaire et que c'est une manière de reculer pour mieux voir ce qui se passe et mieux réavancer après, tu vois. Donc oui, on tourne un petit peu en rond parce que finalement, enfin, on sait ce qu'il apporte, personne n'a été capable de le contrer, donc en fait, à moins qu'on ne voit quelqu'un qui est véritablement capable de le mettre en danger, en fait, on ne sera pas capable de dire grand-chose. Parce que il y a des ouvertures en anglaise, d'accord, et oui, si tu es rapide, si tu fais des enchaînements, tu peux le toucher. Ouais. Le problème, c'est qu'on en a vu beaucoup des gens qui savaient faire des enchaînements, qui pouvaient le toucher. Il est toujours là, il n'a jamais été mis knockdown, il n'a jamais été véritablement mis en danger. Donc c'est compliqué, en fait. En lutte. Jusqu'à maintenant, oui, non, c'est ça. C'est en fait, pour analyser, on va dire, pour dire comment peut-il perdre, ça va uniquement être en fait des suppositions. Bah ouais, parce que on peut toujours faire des analyses et regarder où ça se passe, même en lutte. Hein. Moi, j'ai pas le niveau en lutte, mais je suis sûr que les lutteurs professionnels, quand ils voient Khabib, ils se disent ah là, il y a peut-être un truc à faire. Ouais. Mais quand il a été mis en difficulté à l'UFC, de toute façon, c'était contre Gleison Tibau. Ouais. Donc, et pareil, tu vois, c'était. Enfin, je veux dire, c'est pas ce que Dustin apporte sur. Enfin, non, ouais, c'est non. Pas non, bah Thibaut, il faisait 2000 kilos le jour du combat. Donc, on peut pas dire non plus Dustin peut s'en inspirer parce que c'est pas du tout le même style. Ouais, voilà, de la même manière que Dustin peut vraiment s'inspirer. Il peut pas s'inspirer de McGregor parce que c'est pas vraiment. Il a un style bien à lui, quoi. Complètement. Et donc voilà, tout ça pour dire que. Il y a sans doute des ouvertures dans le jeu de Khabib. Le problème, c'est que est-ce qu'elles sont là? Oui. Le problème, c'est que personne ne semble en mesure d'en tirer profit tellement il est capable de s'adapter et d'imposer sa marche en avant. Donc c'est compliqué, c'est vraiment compliqué en fait de supposer, d'analyser un Khabib. 28-0 les gars, 28-0. Si vous voulez connaître nos pronostics toujours aussi foireux, eh bien, rendez-vous demain. Et pour la preview des autres combats, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher les pouces bleus. Pouce bleu. Soit.